l'écoute. Alors en tout cas, cette rencontre qui doit avoir lieu vendredi à la Maison-Blanche avec les patrons de l'industrie de l'armement montre que à Washington, il y a quand même un ressenti de l'urgence qu'il y a pour accélérer la production d'armes. Donald Trump a déclaré hier depuis le bureau ovale que les États-Unis avaient largement assez de munitions, que le pays était en économie de guerre et bien que cette guerre qui pouvait durer 4 à 5 semaines ou moins pouvait aussi durer beaucoup plus longtemps, mais il y a quand même certaines inquiétudes qui sont évoquées par des hommes politiques et plutôt démocrates et également par certains officiels du Pentagone. L'inquiétude, c'est que si avec ce conflit, les États-Unis puisent rapidement dans leurs réserves et qu'à l'avenir, s'il y a d'autres conflits, notamment autour de Taïwan ou certains évoquaient à plus long terme des incursions russes en Europe, eh bien que les États-Unis aient trop puisé dans leurs réserves. Donc il y a en effet une inquiétude qui monte à Washington. L'Iran dispose d'une capacité industrielle importante. Les Iraniens peuvent produire en grande quantité des drones Shahed, des missiles balistiques ainsi que des missiles de courte et moyenne portée et possèdent déjà des stocks considérables. En cas de salve massive étalée sur plusieurs semaines, les réserves d'intercepteurs américains pourraient s'épuiser rapidement, notamment pour certains systèmes critiques. Les États-Unis consomment déjà leurs stocks plus vite qu'ils ne les reconstituent, malgré les efforts pour augmenter la production. L'Iran produit plus de 100 missiles par mois, tandis que les États-Unis ne fabriquent qu'environ 6 à 7 intercepteurs par mois. Lors de la guerre de 12 jours, Washington a consommé près d'un quart de son stock d'intercepteurs haut de gamme THAAD en neutralisant les attaques à un rythme largement supérieur à ses capacités de production. Depuis le 28 février, l'érosion des stocks de missiles ne fait que s'aggraver. Et depuis 3 jours, les discours américains se contredisent. Tantôt, les stocks seraient illimités, tantôt, les autorités convoquent en urgence l'industrie de l'armement pour accélérer la production, finalement. Si les États-Unis s'enlisent dans un conflit prolongé au Moyen-Orient, je vous le dis, face à la Chine dans le Pacifique, les Américains en sortiront profondément affaiblis. Ils se prendront une raclée. On écoute. D'interception. D'après les données américaines de ce jour, les Américains ont tiré plusieurs mois de production. Plusieurs mois. Bien sûr. Donc, excès, quand il dit tout va bien, on en a, on verra. Et la grande inquiétude, c'est que les gars soient à sec avant les Iraniens. Ce jour-là, la guerre de Trump, on va en reparler. Moi, dans mes calculs, une salve américaine, c'est 500 missiles. Quel que soit le missile, c'est énorme. Ce qui veut dire que 500 missiles, elle est renouvelée 2-3 fois. Supposons qu'il y ait une dizaine de salves, ils en sont à 5000 missiles. Encore une fois, tout compris. Les chiffres sont colossaux. Donc là, on est vraiment dans une consommation un peu exagérée. Donc j'imagine que l'industrie américaine n'était pas prête, d'autant que la guerre en Ukraine avait consommé une grande partie des... Cette année, l'industrie américaine livre 650 patriotes. On a reçu ces nouvelles images des Basiji à moto dans Téhéran. Alors, cette espèce d'unité, là, on est vraiment au cœur de ce qu'il y a de plus brutal. Et ils font des espèces de contrôle, de checkpoint partout dans Téhéran. Le détroit d'Ormuz reste fermé. Les forces navales iraniennes demeurent en grande partie intactes. Les marchés financiers sombrent dans la panique. Et l'Iran dispose encore de dizaines de forteresses militaires souterraines régorgeant de missiles et d'équipements, même l'entité le confirme. Plus de 400 missiles Tomahawk ont été tirés en moins de 2 jours. Mais que se passera-t-il si la guerre s'étend? Ils ne peuvent pas plier l'Iran dans une guerre longue. Arrêtez de rêver. Les vagues de bombardements qui frappent l'Iran les renforcent. Toute la doctrine militaire iranienne repose précisément sur ce type de scénario, ce qui explique l'existence d'un vaste réseau de bases souterraines. Voilà 40 ans que le pays se prépare à une guerre de missiles. L'Iran peut continuer à neutraliser la plupart des bases américaines dans la région, à entretenir le chaos économique en Israël et dans les pays arabes, et à provoquer des secousses majeures sur les marchés mondiaux. Ils sont prêts grâce à la décentralisation de leurs opérations qui est une réussite stratégique. Trump ne fait que mentir à sa base électorale. S'il devait envoyer des troupes au sol, il signerait la fin de l'Empire américain. Face à l'Irak de Saddam Hussein, les États-Unis n'ont rien obtenu en Iran. En Afghanistan, ils ont été humiliés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont affronté les milices aguerries et des armées locales en Iran. La famille, je voulais vous dire, il ne sert à rien si vous êtes en France de regarder et d'écouter les médias français pour vous informer sur la guerre inique menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Ça ne sert à rien parce que vous êtes dans la grande manipulation de l'information. Je m'explique. Tout le monde s'est mis en ordre de bataille pour soutenir
le bloc occidental, c'est-à-dire deux pays qui agressent un autre pays. Mais qu'importe, on s'en fiche, on est déjà habitué. Hein. On sait bien que on peut agresser, on peut être sur des guerres avec des motifs totalement fallacieux. Mais quand on est le bloc occidental, eh bien tout le monde fait bloc. Et tout le monde soutient donc les agresseurs parce qu'ils appartiennent au monde occidental. Quand je dis tout le monde, je parle du monde occidental, hein, des médias et tout ça, des intellectuels. Regardez sur les plateaux des chaînes françaises, que ce soit des chaînes d'opinion ou des chaînes dites... je sais pas, on pourrait dire généraliste lorsque c'est le journal, ou des chaînes d'information qui ont la prétention d'être beaucoup plus mesurées. C'est exactement la même propagande, c'est-à-dire pro-américaine, pro-israélienne. Vous aurez des Israéliens sur les plateaux, des Américains ou des Français qui viendront vous expliquer que le régime des Mollahs n'est pas un bon régime. Bon, moi, vous savez que je suis pas du tout un religieux. On mélange pas la politique avec la foi. Mais lorsque les États-Unis critiquent les Mollahs, qu'est-il inscrit sur les billets de banque américains ? Hein, d'accord, c'est bien une formule où Dieu est mentionné. D'accord. Lorsqu'un président devient président des États-Unis, n'est-ce pas sur la Bible qu'il prête serment? D'accord. Israël n'est pas un État juif, donc tout ça c'est la religion, et donc évidemment on revient sur l'Iran, la République islamique. On mélange pas la politique avec la foi. Voilà, je referme cette parenthèse-là. Bref, en ce qui concerne les médias, si vous voulez vraiment être informé, allez sur les réseaux sociaux. Vous aurez des images, vous pourrez vous faire votre propre idée du conflit et de ce qui se passe, parce qu'il y a eu tellement d'images de bombardements diffusés, et les médias, rien, n'en parlez pas. Et même là, encore aujourd'hui, ils minimisent ce que la riposte iranienne, très clairement. Voilà, c'est ça la propagande. La propagande a commencé et vous allez la subir. À vous de savoir si vous voulez la subir. Voilà, ça c'est dit.